Et vous êtes bien dans Tout sur un plateau, deuxième partie de votre émission. Je l'ai vendu en première, enfin juste avant la pub, les frérots de la Viera, bien sûr, que vous connaissez. Vous connaissez Gildas Viera. Bonjour à tous. Voilà, qui est chroniqueur dans Tout sur un plateau et qui nous parle notamment de la promotion santé. On va parler de votre livre. Hop, il est là. Africa, mon amour, c'est aux éditions universitaires européennes. Et puis on vous présente Bachi Viera. Bonsoir Bachi. Bonsoir, ravi d'être avec vous, très bien. C'est la première fois qu'on vous accueille dans Tout sur un plateau. Première vous fois êtes pour moi. non seulement le frère de Gildas, mais en plus vous êtes également écrivain. Voici votre livre, Te reverrai-je, c'est à BVB Édition. Alors, c'est intéressant parce que vous êtes tous les deux auteurs, mais entre autres. Puisque, alors Gildas, vous êtes chercheur en santé communautaire, conférencier. Bachi, vous êtes plutôt financier de formation, coach professionnel. Et donc écrivain, elle tient quelle place l'écriture dans votre vie à tous les deux aujourd'hui ? Ça dépend. Moi, j'ai une place secondaire dans l'écriture, forcément, puisque je me lance. Là, c'est mon second livre en 2 ans. Et je retrouve mes amours, finalement. Il se lance fort, quand même. Oui, non, je ne me force pas. Non, j'ai travaillé sur une thèse en économie, sur la dévaluation en jeu économique et politique. C'est mes amours et je m'étais promis de pouvoir écrire quelque chose sur la partie économique. Et donc, du coup, Africa, mon amour, c'est vraiment une réflexion de plusieurs années qui aboutit aujourd'hui sur ce livre-là. C'est ça, ça nous parle des systèmes bancaires en Afrique. C'est sous-titré Chronique de l'espoir pour un continent en devenir. C'est des mots forts, ça aussi. C'est quoi votre postulat ? C'est des mots forts. Lorsque j'écrivais à l'époque, je me disais qu'il n'y avait pas trop d'espoir pour l'Afrique. Quand on voit tout ce qui se passe, c'est vrai qu'on a toujours le côté négatif du poids de l'État, des personnes qui émigrent, toujours du négatif. Et là, finalement, avec le système bancaire, on vient de se rendre compte qu'il y a eu la première partie des années 80 qui était très dure au niveau du système bancaire africain et qu'au niveau des années 2000, on retrouve réellement un assainissement des banques avec un vrai poids de l'État qui a réussi à prendre du recul et à porter du positif. La France-Afrique, on connaît un petit peu puisque les banques africaines, les banques d'État de l'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale dépendent en partie du Trésor français, vu que c'est le franc CFA un petit peu qui fait foi. Et puis là, on retrouve des choses très positives et des choses qui se font. Et donc on se dit pour ce continent, très sincèrement, il y a des choses à faire très positives et très encourageantes en plus. Du coup. Bachi, vous, c'est alors pas du tout le même type d'écriture, puisque là, on est dans un travail fictionnel. Vous êtes sur le roman, un roman, là, en l'occurrence, qui nous emmène un peu aux frontières du fantastique. Vous nous en dites quelques mots de votre intrigue. Attendez, je change de livre. Alors, un peu comme Gildas, moi, l'écriture, c'est aussi secondaire. C'est presque une passion, en fait. C'était d'abord un besoin d'écrire de ce que je pensais, ce qui me venait à l'esprit. Et c'est devenu ensuite un plaisir et ensuite une envie de le partager à travers les romans comme celui-ci. Alors, moi, c'est de la fiction. C'est partager des idées, partager des émotions, pouvoir retranscrire ce qui me passe par la tête et le partager avec des gens dans un roman comme celui-ci. Un petit mot sur l'intrigue, parce que je parlais d'aller presque aux frontières du réel et du surnaturel. Tout à fait. Alors c'est une thématique que j'ai choisie dans ce deuxième roman, c'est aussi mon deuxième roman, puisque j'ai écrit un premier roman... Ça se tire la bourre chez les frères Viera, là j'ai l'impression. Qui est déjà sur le troisième ? Je suis en train. Moi aussi. Tout à fait. Et c'était aller vers un sujet qui me tenait à cœur. Je suis passionné, moi, de psychologie positive notamment. Et je voulais aller vers cette question-là de l'après-vie. Voilà. Pouvoir emmener un personnage dans une fiction et développer un thème qui amènerait derrière des réflexions. Voilà. Et alors, est-ce que du coup vous vous consultez l'un l'autre ? Est-ce que vous êtes par exemple le premier lecteur de votre frère ? Est-ce que vous partagez ça entre vous ? Moi je partage pas mal. Il écrit toujours avant moi, donc du coup je peux m'inspirer de... C'est ça. On ne copie pas sur son frère, Gildas. Non, on ne copie pas parce qu'on est sur des thématiques complètement différentes. J'apprécie ce qu'il écrit parce que je retrouve des choses de mon passé, de notre passé, parce qu'il est assez fin et il arrive toujours à mettre des touches et des petites choses comme ça qui nous rappellent un peu d'où on vient, qui nous sommes, mais aussi ceux qui vivent dans notre territoire, dans le Loir-et-Cher, arrivent à se reconnaître. Et donc ça, je trouve ça plutôt riche. Et puis il y a une vraie histoire derrière. Moi, je suis plus dans une histoire un peu plus universitaire, entre guillemets, mais j'apporte du savoir, mais du savoir avec un point de vue plus personnel, du coup. Oui, assez intime quand même, avec une vraie vision, et puis un peu vulgarisé aussi. On n'a pas besoin d'être spécialiste de l'économie et des finances pour pouvoir profiter de ce que vous nous dites. C'est réellement le but, en fait. C'est de pouvoir donner cette partie un peu spécifique et très pointue, mais aussi de s'ouvrir à tout public. Donc là, par exemple, j'en suis à mon second livre. Mais sur ce livre-là, Africa, mon amour, l'idée, c'est d'avoir une première partie
sur les systèmes bancaires. Une seconde partie, je raccroche toujours à la France parce qu'on est bien ici et bien intégré et bien dans une vie quotidienne, en tout cas riche. L'idée, c'est de pouvoir faire toujours le parallèle. Je traiterai de la partie santé dans le livre à venir et puis une partie peut-être plus intime encore à venir, vraiment sur le parcours de vie et puis ce parcours France-Afrique et où ça nous emmène. Donc voilà, c'est plutôt pour des passionnés d'Afrique, mais surtout de France-Afrique. Ça, vous avez remarqué, Batchi, parce qu'il a annoncé 2 livres à venir. Alors, il va falloir rebosser. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés ces quelques minutes. Je vous les remontre. Africa, mon amour de Gildas Viera aux éditions universitaires européennes. Et puis Te reverrai-je, ça c'est de Batchi chez BVB Éditions.